cheered for you as you played? I think it's unbelievable. I have the same like tingles on my body that I had that night, and you know it's crazy to me. It's been a decade, and it's wonderful to see that these people welcome you back in the same way. And so I really can't believe it. It's touching. A lot of the fans they watch that goal like yearly. Do you still watch it sometimes? I mean, I get notifications yearly when it's happening from my family, from my friends, and I mean, honestly, from the fans here. And so it's crazy. It keeps on coming back. I was just telling someone that I was with the ambassador from Canada to Saudi Arabia this year, and we were meeting at the embassy in Riyadh. And we have a nice meeting, and then we talk to each other after. He's like, "Hey, can we take a picture? Because I remember that goal," which is crazy. Did you realize at that time, 10 years ago, that it was such a moment that you would hear about for? I mean, as long as my grandma was alive, I thought it would, but I didn't realize it would be this big for this long. I mean, when you're a young player, you don't appreciate how rare moments are. Like that was my first home game that I ever played, and yeah, it means a lot. I remember one of the coaches came up to me after that, and he said, "You know, careers are made of moments like this," and I think it's really true. Is that it's really special for me, for the city, and for everyone. It was Mauro, right? Yeah, it was Mauro Biello. Yeah. Where are you based right now? What was the travel for you to come here today? Yeah, so I live in New York City, but I was actually in Denver with my cousins skiing before, so my knee is like somewhat better, which is nice. But it's good. You know, life is great. I run a venture capital fund now in New York City with my partner called Steel Atlas, so life is good. Is it related to your studies? Yeah, so I mean, we invest in a lot of software companies. Technically, we focus on industrial technology, so we invest in everything from nuclear reactors to 3D printing companies, all at the early stages. So it's really cool. Do you miss playing soccer? Do you miss being a professional athlete? I do. I mean, what's more beautiful than getting to play soccer with wonderful fans, with people you like being around? I'm lucky I live in New York City, which is where the league's front office is, and so a lot of us get to still play 7v7, which is awesome. Is there any, not regrets, but knowing that your career ended pretty much after this goal? Yeah. Did you have any, what could have been if you played more? And, you have a good career Yeah. right now, but Yeah, of course. I mean, I remember when I dropped out at Princeton, it was a big choice because when you drop out, you don't even know if you have a contract. And so for me, that was a huge decision. And then to be picked up by the team, I was like, oh my gosh, I've made the right choice. Then to score this goal, I was like, oh my gosh, I'm on the right path. And then to have these injuries, you feel like it's getting taken away. But at the same time, I feel very blessed that I got the highs and I got the lows of professional sports. And even though it was a short period of time, I get to look back on it fondly. And you don't know many players who can have moments like this 10 years later. So it's very special. Would you trade that goal for a longer career? No. A tricky question. No, absolutely not. It's too special. where did you practice French? Where do you like? J'ai pratiqué avec ma femme, qui est de Paris. Okay. Yeah. Did you have a chance to speak with Marco Donadel since you? I got to see him downstairs, and I gave him a big. Yeah, it was. I didn't even realize honestly that he was the assistant coach right now. It was a huge surprise to me. So when he walked in, I gave him a big hug. So it's wonderful to see him. I mean, he's a great guy. I remember sitting in the hotel room because he was a real veteran. He had played at a number of levels, and I don't know if the coaching staff did it on purpose before these big games, but he was the guy that was right next to me, kind of giving advice before the big Champions League game. So it was really cool to see him again. Did you recognize him right away? Oh, of course, of course. I mean, yeah, it's a little shorter than I remember it, but you can still tell by the smile. Yeah. I mean, I doubt I'll come back as part of the staff. Maybe someday. Hopefully, Steel Atlas does well enough. Maybe we can sponsor Montreal someday. I like coaching kids, so maybe something younger. But yeah. Did you go and walk around the Olympic Stadium, even though it's closed now? I have not. I would love to though. I mean, it's such an iconic place, and I mean, just going by it, and when I was coming in the airport, seeing the pictures of it, it's just it really does. It brings back just so many memories here. Not only of the goal, but just of good times with friends. So it's really special. Did you keep the jersey? I hope so. C'est fort. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Les jours, Oui. Ouais. Oui, moi, c'est comme ma troisième expérience et chaque fois, j'en sors avec des frissons. Malgré, disons, pas les résultats espérés, la dose d'amour, d'énergie qu'on a eue ce soir, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, j'espère qu'elle pourra transporter nos joueurs pour les prochains matchs. Plusieurs des gars, c'est le premier contact qu'il y avait avec leurs nouveaux partisans. Ouais. Tu sens-tu chez eux qu'il y avait justement une fébrilité supplémentaire ou est-ce que tu l'avais un peu aussi parlé? Comment ils se sentaient par rapport à cet événement-là?
Il n'y avait pas grand-chose à dire. On était tous en bas et on pouvait entendre le bruit de nos partisans. Et il y a plusieurs joueurs qui connaissent la réputation de Montréal, de nos partisans, de notre ville. Donc, je pense que pour les nouveaux, c'est quelque chose de très spécial. Et pour les anciens, comme Sam ou autres, c'est encore une fois une dose d'énergie incroyable. C'est ça l'écoute il y a 10 ans quand Cameron a marqué son but. Oui, j'étais là au stade. Donc, ouais, c'est un grand moment pour le club. Donc, c'est vraiment, je veux dire, l'équipe a pensé à cette idée-là. J'ai trouvé ça merveilleux. Et la grande générosité de Cameron, je ne le connaissais pas beaucoup, mais là, j'ai appris à mieux le connaître, tellement généreux. On pourrait quasiment l'engager pour venir animer certains événements aussi. Hein, il est très bon. C'est quoi ta lecture du début de saison de ton équipe, Gabriel? Mais si je commence, disons, au camp d'entraînement, on a connu un très bon camp d'entraînement. J'étais avec l'équipe beaucoup. La préparation a été bonne. Notre coach l'a dit souvent. On est plus avancé ou on est plus loin qu'on était à pareille date l'année passée. C'est sûr, les résultats ne sont pas là encore. Si je regarde plus les performances, on a fait un gros match à Atlanta. Les 2 derniers, ça a été un peu plus difficile. Je crois que la loi de la moyenne, si on continue à donner des meilleures performances, disons, on s'attend plus de certains joueurs, mais à se battre jusqu'à la toute fin. Être aussi un petit peu moins naïf dans des moments clés. Je crois qu'on peut sortir avec des bons résultats d'ici le premier match à domicile. Est-ce que vous sentez que vous avez quand même l'effectif pour redresser la barque? Bien sûr, il y a des blessés, mais est-ce que ce que vous avez comme sous la main, ça va être... Oui. Oui, qu'est-ce qu'on a? C'est sûr, il y a eu quand même des cadres, si on veut, qui sont blessés, qui vont venir de blessures. Ça n'aide pas. Mais oui, on a assez de profondeur. C'est une question d'y croire et de confiance. Est-ce que dans la situation des blessés actuellement, il y a quelque chose qui te dérange, que ce soit des joueurs qui viennent, comme Giacomo, est-ce que c'est plus compliqué que ce que vous croyez? Puis dans les blessés qui se sont blessés Ouais. depuis le début de la saison aussi, c'est récurrent chaque année, souvent avec le changement de surface et tout. Y a-t-il des trucs que vous aviez pu faire différemment pour alléger ces... Je crois que la préparation a été bonne. Je sais, je suis confiant en termes le data qu'on prend, des courses, des sprints, des choses qu'on a apprises aussi pendant les 2 dernières années. Donc non, la préparation a été bonne. Maintenant, les blessures, ça peut arriver. Et maintenant, on est extrêmement prudent. Je veux dire qu'on prend vraiment le côté d'une prudence extrême avec certains joueurs pour ne pas prendre le risque de les perdre pendant beaucoup de temps. Si je pense à l'exemple de Sam, si j'utilise cet exemple-là, il y a 2 ans, il y avait une petite blessure contre Austin je crois, au 2e match de la saison et ensuite il y a eu une blessure plus sévère justement contre Vancouver à l'étranger. Et là, on a perdu Sam pendant 3 mois. On ne veut pas ça, on est prudent. Et certains joueurs comme Giacomo Vrioni, on savait qu'il y avait une blessure. On prend tout le temps prescrit pour s'assurer qu'il soit à 100%. Est-ce que Sam et George, est-ce que tu as l'information de savoir s'ils sont prêts de retour? Mais George est de retour à l'entraînement aujourd'hui et Sam, un vétéran, il connaît son corps mieux que personne. Les signes sont bons. Encore une fois, on va voir comment ça progresse cette semaine. Un des joueurs qui a été le plus applaudi, c'est Madison Shook. Oui. Les fans veulent le voir. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment ça se passe pour Madison Shook en ce moment? Moi aussi, j'ai hâte de le voir sur le terrain. Je suis pareil que nos partisans. Encore, on prend une période d'intégration pour lui. Il n'y a pas eu le camp d'entraînement comme le reste de nos joueurs. Donc, on est prudent et on veut vraiment bien l'intégrer dans notre équipe avant de le voir dans l'alignement. J'ai regardé mes courriels, ce genre de contact avec la foule à Montréal. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu regretter la situation du club qui est de faire cette marche sur la route et de continuer à explorer des solutions pour avoir un début de saison plus normal avec vos partisans derrière vous? Oui, c'est clair qu'on aimerait ça. Si je regarde en 2023 aussi, on avait mal entamé la saison. On a eu notre 4e match, si je ne me trompe pas, était au Stade olympique, où on a eu une victoire après une belle soirée comme celle-ci. C'est clair qu'on aimerait ça, ça nous met un certain désavantage. Mais je regarde ça aussi, que ça va vraiment ancrer l'esprit d'équipe. On est souvent sur la route ensemble. Et ensuite, ça va alléger la fin de la saison, où est-ce qu'on, passablement tout l'été, on va être à Montréal. Ça devrait être un avantage pour nous. Avec Jabang et Adedokun, je ne peux rien confirmer maintenant, mais on travaille sur 2 projets pour ces 2 joueurs-là, oui. Une question un peu, peut-être qui va préparer le changement, mais je vais souvent dans le commentaire des roses qui s'entraînent par là-dessus. Ouais. À quel point cette possibilité-là pourrait être une possibilité en fait pour le centre Nutrilait? Je ne sais pas à quel point c'est un gros investissement d'avoir un don pour pouvoir s'entraîner sur le terrain synthétique chez vous. Oui, on est proactif à regarder cela, toute notre infrastructure. Là, on est très bien accueillis à Marie-Victorin.
C'est clair que on regarde les différentes alternatives, mais dès qu'on n'aura plus de neige sur nos terrains, on souhaite bientôt, mais l'équipe pourra s'installer au centre Nutrilait. Par rapport à ça, est-ce que vous avez une idée plus ou moins précise du moment où l'équipe va pouvoir déménager au centre Nutrilait et commencer à s'entraîner là? Bien, on a fait, oui, exactement, cette fin de semaine, ça va être plus clément, il annonce la pluie. On a fait du gros travail de déneigement aussi pour enlever les 2 grosses tempêtes, les grandes quantités de neige qui sont tombées. On travaille là-dessus. Si on peut y aller même cette semaine, on va y aller. Juste en suivi aux questions sur Jabang et tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur Alvarez, qui a beaucoup descendu dans la hiérarchie à sa position? Est-ce que non, ça, oui, c'est vraiment une décision du coach et de son staff. Good. Merci. Est-ce qu'il justifie ce choix? Ah, c'est de mes chansons préférées. Pour vrai, que j'écoute, pardon? De façon ironique ou sérieusement? Non, sérieusement. Sérieusement, honnêtement. Puis non, cœur de rocker, c'est pas tout à fait ça, mais tu sais, cœur de travaillant, je pense. Puis je sais que c'est connu, cette chanson-là ici, c'est significatif, donc ouais. Mais avant tout, c'est vraiment une chanson que j'aime, donc ouais. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que les joueurs connaissent les chansons des autres joueurs avant la soirée? Non. Je pense que certains joueurs s'en parlent. C'est des gars qui font jouer du Drake. Ouais, il y en a qui des choix bizarres. Mais bon, Kendrick, puis l'autre tout est, ouais, c'est ça. Bon, c'est propre à chacun, mais c'est un événement justement. Tu découvres un peu les choix musicaux, puis il y en a qui te surprennent. Je pense que le monde n'est pas trop surpris de mon choix aujourd'hui. Pour ceux qui ont compris. Comment tu vas, Sam? Non, je vais mieux. Santé, ouais, non, je vais mieux. Encore quelques petits tests à faire niveau terrain, de voir comment je réagis. J'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Puis ça a super bien été. Donc, honnêtement, il y a d'autres trucs à faire demain. Mais tout semble être bon, honnêtement. Là, fait que Sam, moi, je vais être disponible pour samedi. Là. Excuse-moi, vendredi, Laurent Contreras nous a dit que tu étais à full capacité. Ouais. Aujourd'hui, tu n'étais pas avec le groupe. C'est-tu un setback ou c'est juste. Non, c'est pas un setback. C'est vraiment pour. Il y a toujours le côté. Tu veux être de retour, le club te veut de retour, mais les thérapeutes en chef, les gens qui s'occupent du département médical torsiennent un peu, lèvent le frein à main pour justement comme de faire ces tests-là, ces derniers tests-là, d'avoir le feu vert à 100%. Est-ce que j'aurais pu être disponible pour le match de Vancouver? Possiblement. Après, je pense que les circonstances de ce match-là, le long voyage, le décalage, surface synthétique, c'était pas mal un bon cocktail pour aggraver cette blessure-là. Par contre, on en regarde pour samedi, puis en ce moment, je réagis très, très bien, donc c'est mon objectif. Là. Gabriel, il faisait allusion, mais sens-tu que l'équipe, le club est plus prudent dans la gestion des blessures, pas juste la tienne, mais il y a une extra prudence un peu pour éviter les erreurs? Ça a toujours été un peu comme ça, honnêtement, depuis que je suis arrivé au club. C'est sûr qu'il y a des années où on a eu beaucoup trop de blessés. Chose qui n'est pas la faute du département médical. Hein. C'est pas eux, les thérapeutes, tout ça, sont là pour réparer les pots cassés, entre guillemets. Des fois, c'est une bad luck. Des fois, c'est un manque de préparation individuelle. Des fois, c'est un tacle. T'sais, par exemple, je pense à Mala l'an dernier, sa cheville, ça a été très, très long. C'était sur un tacle. Il y en a que c'est peut-être des hygiènes de vie. Il y a vraiment différents paramètres. Mais ouais, je pense que le club, tout dépendamment de ta blessure, le staff médical va être peut-être un peu plus prudent pour récupérer à 100% parce que pour moi, oui, Vancouver, c'était peut-être une possibilité, mais c'est quoi l'avantage de voyager, d'être partant, de jouer, comme je l'ai fait l'an dernier ou en 2023, jouer 5 minutes, tu sors du match, tu fais un changement, puis tu es mort pour 3 mois, fait que c'est pas non plus l'idéal, puis ça n'aide pas l'équipe non plus. Est-ce que c'était un enjeu de turf? C'était plusieurs trucs. Ouais. Je pense qu'il y a aussi mentalement, pour moi, de dire que je sens un petit truc qui, normalement, pourrait ne pas m'empêcher de jouer. Mais si mentalement, t'es pas à 100%, mais que ton muscle, il l'est, au final, t'es pas à 100%, je pense, toi-même. Donc, c'était plus au niveau de ça. Puis, je vieillis, j'ai 30 ans, donc je veux être sûr d'être à 100%. Puis, je le répète, mais pour l'équipe non plus, c'était pas fair pour les autres joueurs, autant ma position, de prendre la place d'un gars qui voyage, d'un gars, peu importe qui, que je prends sa place sur le terrain, que je suis à 60, 70, 80%. Mais que je suis capable juste de donner une mi-temps, là, tu prends un changement, il faut que tu fasses des changements tactiques, position, etc. Donc, je pense que pour le bien de tous, les meilleurs de l'équipe, c'était vraiment la meilleure décision. Là. En tant que capitaine, comment lever la morale de l'équipe chaque journée, pendant la semaine, pour renverser la situation?
d'avoir des événements comme ça. Honnêtement, ça fait énormément de bien. Autant pour moi et les joueurs qui sont habitués, mais aussi pour les nouveaux, d'avoir un premier contact. J'ai l'impression de le dire à chaque année, mais oui, on joue beaucoup de matchs à l'étranger. Les nouveaux joueurs, le nouveau staff ne savent pas c'est quoi Montréal, ne savent pas c'est quoi le support à Montréal. Sans rien enlever à personne, je suis sûr que vous demanderez à Giacomo comment était la réception par rapport à celle de Boston. Je pense que c'est peut-être un petit peu mieux ici. Donc, il y a ça, ce premier contact-là. Mais oui, au jour le jour, c'est de faire en sorte de rester positif. Je sais que c'est très cliché et facile à dire, mais moi, personnellement, de se sortir de ces situations-là, c'est pas en ayant des comportements individuels où chacun veut jouer le héros, c'est en restant solide. On n'a pas de méga star à Toronto FC ou à la peu importe. Puis je pense que notre force, c'est vraiment dans le collectif. Puis c'est comme ça qu'on va être capable de sortir de cette situation-là puis d'avoir de plus beaux jours. On va regarder les 2 derniers matchs. Vas-y. Sam, do you think like this event boosts a lot of energy for you guys and start having like different results starting now? Hopefully. It really helps the morale, obviously. I remember last year we started really well. We had this, and I think we got beat 4-5-0 in Seattle, so it wasn't ideal. We hope that this year is a bit the opposite, where, yes, we didn't have the result we wanted. I don't think it was all bad, what we did, obviously. But, yeah, we need to get some points, and obviously we're able to switch that and turn it around on Saturday. Tu as regardé les 2 derniers matchs avec du recul. Qu'est-ce qui cloche présentement dans le jeu collectif? Bonne question. Je pense que la plus grosse chose, c'est, la constance sur 90 minutes. Dans le sens où, contre Vancouver, on se prend ce but-là, puis on dirait que c'est là qu'on commence à jouer. Dans les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, on tire de l'arrière, puis il faut aller chercher un but. C'est là qu'on décide de vraiment attaquer, de mettre de la pression dans la surface de réparation, descendre. Donc, il ne faut pas attendre justement que nos dos, our backs are against the wall pour réagir. Je pense qu'il faut plus de circonstances à ce niveau-là. Je pense aussi au niveau individuellement. Honnêtement, il faut être un peu plus constant, tout le monde, d'en donner un peu plus, je pense. Puis aussi réaliser que, tu sais, on est à l'étranger, puis qu'on veut faire le jeu. Par exemple, je prends surtout le match à Minnesota où Minnesota, leur style de jeu, c'est pas top, mais ils ont été très, très, très professionnels dans leur performance. Ont joué leur jeu. On était un peu embarqué là-dedans où on a forcé certains trucs, puis on s'est fait avoir en transition, parfois trop passif aussi. Tu sais, Minnesota était très, très confortable. Puis finalement, ben oui, classique, je pense, les 7 piece. Puis pour moi, le but contre Vancouver, le premier but, c'est corner, ça vient d'un corner, mais c'est pas une question tactique de 7 piece, c'est vraiment niveau de l'engagement, de volonté. Je sais que des fois, tu as bad luck, l'autre il te bloque, c'était un peu le cas sur Craig, mais il y a eu une opportunité avant, une deuxième après, donc c'est vraiment plus à ce niveau-là. Avoir un peu plus de chien. Je pense qu'on en manque un peu au niveau offensif. Je pense que défensivement, ce qu'on fait, même si on a joué 3 matchs, on s'est pris 3-6 buts, ça paraît mauvais, mais on fait de bonnes choses. C'est vraiment, je pense, d'avoir plus de chien, autant quand on défend, mais offensivement, d'attaquer plus la boîte, des courses dans le dos. Parce que oui, on joue à l'extérieur, on pense souvent qu'on va être dominé ou que c'est difficile, mais tu regardes les matchs, on n'est pas all over the place, puis on est capable de quand même contrôler le jeu. C'est juste la dernière passe, le dernier centre qui est peut-être mal ajusté. Donc il y a pas mal de choses, mais ouais. Sam, sur une note plus légère, entre guillemets, je sais que quand tu es sur le banc, tu es un spectateur, disons, assez intense, passionné, tu cries à tes joueurs, tout ça. Chez toi, devant ta télé, es-tu pareil? Est-ce qu'il faut que tu écoutes le match tout seul parce que sinon t'écœures ta famille ou comme... Non, mais je suis un peu pareil, mais plus calme. Je parle beaucoup. J'ai ma conjointe qui est à côté de moi. Bon, ben, tu sais, pour le match de Vancouver, elle a fait, je pense, les premières 30 minutes. Elle est allée se coucher après parce que le petit, il se réveillait quand même assez tôt le lendemain. Mais non, je suis très vocal, puis elle est correcte avec ça, elle me connaît. Mais, tu sais, ça va bien jouer. Attention, tu sais, puis c'est vraiment naturel. Là. Ouais, exactement. C'est quand même assez stressant, mais... T'aimes pas être à l'écart, mais en toute honnêteté, c'est quand même cool parce que je retrouve le feeling que j'avais quand j'étais pas joueur, mais que j'étais fan. Donc, tu sais, je le sais que mon samedi soir, mes 2 derniers samedis soirs, c'était OK, là, le matin, va au patin, mais je m'entraîne, après ça, va au patin ou peu importe de mon garçon, mais que le soir, c'est le match, puis t'as hâte d'écouter ça, puis fait que c'est quand même un cool feeling, mais tu veux pas ça, tu veux être sur le terrain, évidemment. Là. Samedi, cette semaine, tu vas pas au patin? Non, j'espère être à Washington, honnêtement.
Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais ça a très, très bonne chance que je sois là. Je ne dis pas que je vais jouer 90 minutes. On va voir aussi comment le coach va m'utiliser, quelles sont les directives aussi du staff médical. Mais disponible, normalement, ça regarde très, 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 très bien.